Donc l'initiative des couverts végétaux est partie du groupe Ecophyto de 2 vignerons en 2009-2010 qui ont commencé à mettre des couverts dans les vignes. Ils en faisaient déjà en grande culture et en fait ils ont transposé cette technique à la viticulture. Nous voici dans le vignoble de Gaillac. Donc ici nous sommes au château Lécus qui a commencé les couverts végétaux il y a 2 ans, un rang sur 2, donc comme vous pouvez le voir sur cette parcelle. L'autre rang est enherbé, donc pour faciliter le passage notamment dans la période de traitement, d'essimage et autres travaux de la vigne. C'est une pratique assez courante dans le vignoble qui s'est largement développée. Les couverts végétaux aujourd'hui représentent à peu près 2500 à 3000 hectares sur le vignoble, qui en compte 6500. Donc on est pratiquement à la moitié du vignoble avec des couverts végétaux. Les principales raisons de l'implantation de ces couverts sont déjà le gain que l'on peut avoir à l'enrichissement des sols en matière organique. Ensuite, tous ces couverts, une fois détruits, apportent des éléments minéraux, que ce soit de l'azote, que ce soit la facilité et l'accès à la potasse notamment aussi. Grosso modo, c'est sur ces 2 critères que se fixent les vignerons pour la vigne. Après, il y a d'autres critères. On trouve énormément d'insectes. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite vidéo pour se rendre compte un peu de ce qui se passe vraiment dans les couverts. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as implanté des couverts sur le vignoble? Au départ, on avait 2 constats sur la propriété. C'est qu'en fait, on avait des sols compactés et on avait des problèmes de carence, notamment sur cette parcelle. On continue un peu, c'est des carences en potasse. En fait, sur les analyses de sol, on s'est aperçu qu'on avait de la potasse dans le sol et que la vigne n'arrivait pas à l'utiliser, et donc on s'est posé la question de comment arriver à gérer ce problème et pas de façon ponctuelle mais de façon voilà, essayer de le réfléchir à plus long terme. Et donc on a décidé d'essayer d'implanter des couverts pour utiliser les plantes pour qu'elles puissent aller chercher ces éléments et les restituer en suivant à la vigne, et avec son enracinement aussi on va pouvoir décompacter les sols sans utiliser d'outils mécaniques voilà, qui demandent quand même pas mal d'énergie et de gasoil pour y arriver. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a implanté ces couverts. Et on voit que ce couvert est très diversifié avec plein de fleurs différentes. Peux-tu nous dire déjà pourquoi et de quoi est composé ce couvert? Pour l'implantation, quand on a plusieurs variétés de plusieurs espèces à l'implantation, c'est quand même plus facile. Parce qu'on a des sols qui sont complètement différents. Certaines espèces, sur certains terrains, vont se développer mieux que d'autres. On a une plus grande chance de réussir les couverts. En général, ce qui pousse le premier, c'est tout ce qui est crucifère. La moutarde, le radis va s'implanter en premier lieu. Et le lait en fait s'implante assez facilement sur le terrain calcaire. Et donc si le reste n'arrive pas à prendre, on sait qu'on aura quand même au moins ces variétés-là qui vont pouvoir se développer. Donc là on voit bien donc, des moutardes blanches. Ces crucifères, elles ont le rôle de venir capter les éléments et de s'enraciner profondément pour essayer de structurer le sol. Dans ce couvert, on va avoir dans la facélie. Aussi on a 2 variétés de vesses, la vesse pourpre et des vesses velues qui sont un peu plus roses. On a des variétés de graminées. Donc là on a du seigle et de l'avoine, le trèfle incarnat qui fait une superbe fleur rouge. Donc là on a une variété de trèfle d'Alexandrie qui juste commence à fleurir sur cette parcelle. On a un étalement du fleurissement qui est intéressant justement pour tous les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. En vigne, on est pas mal embêté par justement des acariens, notamment le vecteur de l'eurinose et de l'acariose. Est-ce qu'il y a des prédateurs qui existent pour les acariens? Alors il y a des acariens qui sont prédateurs d'autres acariens. Notamment les acariens embêtants en vigne, il y a un niveau de régulation naturelle qui se fait aussi par Notamment les typhodromes. Parmi les grands groupes d'auxiliaires que nous retrouvons dans notre filet, on peut citer les larves de cirfe et de chrysope qui consomment beaucoup de pucerons. Sur la vigne, les œufs et les jeunes chenilles de Démis font partie de leur proie. Les adultes se nourrissent de nectar et de pollen. Ces couverts riches en fleurs constituent donc des zones de ressources intéressantes. Les larves et les adultes de coccinelles et de certaines punaises prédatrices ont un régime alimentaire varié. Certaines coccinelles contribuent par exemple à réguler les cochenilles, tandis que des espèces de punaises myrides ou anthocorides s'attaquent aux cicadelles. Les couverts sont riches en proies et participent à attirer ces insectes utiles. Les prédateurs parasitoïdes pondent dans les œufs, les larves ou les nymphes de différents ravageurs. On peut citer notamment Campoplex capitator que l'on rencontre fréquemment dans les vignobles.
Cette micro-guêpe de 5 mm pond dans les chenilles d'Alerode et peut parasiter plus de la moitié de la population. Il y a une grosse diversité d'araignées. Après les araignées, ce qui est bien, c'est qu'elles occupent un peu tous les... Selon les espèces, il y en a qui vont chasser au sol, Ouais. des araignées qui vont plutôt chasser à la course, d'autres qui vont faire leur toile un peu plus en hauteur. C'est méchant, ça. Donc c'est bien parce qu'elles ont un spectre Ouais. assez large. Ouais. Et quand on a des couverts comme ça qui sont aussi bien stratifiés en hauteur, ça veut dire qu'elles vont pouvoir occuper tout l'espace. Servir de... Et inversement, est-ce qu'il pourrait y avoir un développement à l'intérieur de ces couverts de ravageurs, quoi? Depuis 9 ans que les couverts végétaux sont développés en vigne, en fait on n'a pas vu de développement de ravageurs sur les parcelles qui comportent des couverts. Au contraire, on a beaucoup de coccinelles, notamment sur les couverts végétaux où c'est qu'il y a majoritairement des féveroles, car les coccinelles viennent se nourrir de pucerons qui se trouvent sur les féveroles. Et sur les couverts végétaux avec beaucoup de plantes à fleurs, on voit beaucoup des populations importantes d'abeilles qui viennent butiner sur les mois d'avril et de mai. On a pu voir un développement justement de la faune, des lièvres, perdreaux, qui viennent justement profiter du couvert pour se cacher des prédateurs, notamment tout ce qui est buses. Je le voyais régulièrement, des buses qui venaient prédater les petits perdreaux, et quand on a des couverts comme ça, ou des levreaux, et bien en fait, quand ils se font chasser, ils viennent se réfugier dedans, et là, la buse elle est perdue, elle ne peut pas profiter de sa proie comme elle voudrait. Et c'est vrai que c'est pas négligeable pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. L'intérêt du couvert dans la vigne, c'est que on fait un pôle d'attraction, puisqu'il y a beaucoup d'espèces à pollen, à nectar, etc. Donc on crée beaucoup de ressources, on a une diversité aussi de formes, de pièces florales, donc on va avoir divers insectes qui vont pouvoir les polliniser et être accueillis. Donc quand on crée des zones ressources un petit peu au sein des vignes, ce qui est le cas, après derrière c'est bien aussi d'avoir des éléments paysagers parce que ces couverts vont être détruits. Donc il faudra aussi que ces insectes puissent se rapatrier ailleurs. Donc on voit qu'il y a par exemple d'autres zones qui vont pouvoir prendre le relais, comme la lavande, comme les zones avec un enherbement naturel. Voilà, il y a une diversité d'éléments paysagers, une diversité d'écosystèmes finalement qui permettent le maintien de populations d'insectes et puis d'autres auxiliaires. On en a parlé éventuellement des chauves-souris ou les oiseaux communs. Voilà. Oui, ou du gibier, comme l'a dit Patrice. Au niveau de l'exploitation, là on voit que quand même c'est un paysage très diversifié. Il y a des bois, il y a des oliviers, il y a de la lavande, il y a des rosiers. Ouais. Il y a, voilà, enfin, un paysage assez diversifié à l'image un peu du vignoble. Pour toi, le fait d'amener des couverts en plus, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter Il y a aussi un côté forcément visuel, donc avec beaucoup de fleurs et il y a beaucoup de gens qui se promènent ici, il y a pas mal de chemins de randonnée qui passent et visuellement quand même les gens quand ils passent ils peuvent voir ça et l'opinion publique c'est important de nos jours. Quand il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent, au niveau des abeilles il y en a partout. Bon, après nous sur l'exploitation on a implanté 3 ruches parce que comme on a des lavandes et puis donc ça permet de valoriser aussi ce côté là et on voit beaucoup d'insectes qui grouillent dans ces couverts, c'est quand même intéressant. Du coup ça permet de valoriser et de montrer qu'on n'est pas indifférent au côté environnemental et au côté biodiversité. Voilà.